Rebonjour les belles âmes, puisque pour vous, ce sera un autre jour. Pour moi, je suis toujours, je suis toujours dimanche, hein. Ok, ça me fait plaisir aussi de passer du temps avec vous, sachant que je fais ce que j'aime, à savoir vous transmettre ce que je reçois. Et ça me permettra de faire aussi ce que j'aime pendant les vacances avec mon petit-fils, comme je vous disais sur la guidance précédente. Donc, on va commencer par le petit coup de gong, hein, comme d'habitude, pour pouvoir se mettre en condition. Je vais arrêter là, volontairement. Donc, première guidance. C'est une série de guidances sur différents thèmes, mais tous liés au coco. Première guidance, le coco, une arme biologique, qui et pourquoi. La deuxième, sur qui, sur quelle aide peut-on compter pour mettre fin à la situation que l'on vit? Je suis en train de regarder mon papier, hein. Je viens, la troisième, il s'agissait de savoir, d'avoir des réponses concernant la suite du vax, troisième dose, et concernant les vax au niveau des enfants. Donc, il y a un petit, j'ai laissé les cartes principales, on va dire, de celle-ci. Alors, je vais répondre à cette question, du moins mes guides vont me donner ce qu'ils ont envie de me donner. Les questions que je posais, c'était oui, des révélations. Tout le monde parle de révélations, de vérité, mais par qui et comment? Et j'ai tenté le quand. Voilà, hein. Et pour finir, après, je ferai dans un prochain épisode pour vous, prévu dans la semaine, je mettrai une troisième guidance, une autre guidance, la dernière, qui parlera des conséquences éventuellement de la vax, d'accord, sur les mains, les conséquences futures, plus exactement, j'ai demandé. Donc, ça, c'est pour la suite. On revient là-dessus. Révélation. Par qui, comment et quand. On va voir s'il nous apporte un peu plus d'explications par rapport à ce qui a été déjà donné précédemment dans différentes guidances, que ce soit les miennes, tout comme celles de mes collègues. Pour ça, j'ai utilisé je l'ai pris pour vous, hein. C'est le Dixit spécial révélation. Ok, je vais le mettre comme ça, vous l'aurez peut-être mieux. C'est un jeu de société qui est bien pour l'imagination et tout, c'est un jeu magnifique pour les enfants. J'ai utilisé également l'oracle des ombres et des lumières de la chaîne de l'oracle. Ok. Et j'ai utilisé aussi des cartes de temps, pareil, de la chaîne de l'oracle. Donc on va voir ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Donc, révélation par qui, comment et quand. Ok. Alors, je ne sais pas combien ils m'en ont donné. Bah si, celles-ci, je vais les mettre. Je vais toutes les mettre. J'en ai... Voilà. Ils m'en ont donné 4. Je vais les mettre là, de façon à avoir un message, si possible, global. Synthétisé. Révélation par qui, comment, quand. Alors, des révélations qui, pour moi, viennent déjà en partie de l'étranger pour moi, hein, parce que ce soit ici, cet oiseau, ça reste un oiseau qui voyage. Ici, on a quand même euh, un bâtiment qui n'est pas, on va dire, métropolitain. On est bien d'accord. Ok. Donc, ça a une notion d'étranger. Ok. Là aussi, on a un bateau. Un bateau avec la petite lanterne. Donc, c'est bien des révélations qui viennent de loin. Ou d'ailleurs, en tout cas. Ok.
Et visiblement, ici, nous avons des révélations, mais je dirais des choses qui vont venir de chez nous, ici en métropole, et de chacun de pays d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plusieurs clés. Vous voyez, il y a plusieurs clés, et ici, c'est notre âme, donc nous, déjà, nous allons réactiver nos propres clés parce qu'on a déjà tout en nous. Souvenez-vous, je passe mon temps à vous le dire. On va, par le biais des énergies des planètes et la magie de l'univers, il nous amène cette opportunité de réactiver les clés que l'on a au fond de nous, qui va nous permettre de comprendre, si on prend la peine de faire le travail sur nous, euh, pour nous recentrer sur notre bien-être, de comprendre nos vérités que nous avions déjà en nous et qui va nous permettre de dire, mais je le savais, pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Donc ça, c'est la première chose. Vérité, par qui? Par nous-mêmes. Comment? En travaillant sur nous-mêmes. Et quand? Ça peut venir à tout moment. Ça dépend où est-ce qu'on en est sur notre chemin. Alors, après, donc pour moi, autant nous que de l'extérieur, de personnes. Alors, ça peut être totalement des personnes d'ailleurs, d'un autre pays, d'accord? Mais ça peut être d'un autre pays, mais ça peut être aussi de notre pays aussi, hein. Il y a des gens qui interviennent parce que là, j'ai la force tranquille. Et la force tranquille me fait penser à la guidance, je ne sais plus quel numéro, qui parlait de la police, etc., de la force, de cette force-là. Et cette force-là, pour moi, est du coup est associée à justement tout ce qui est juridique, tous les tribunaux, etc. Donc, et ce sont des messages, vous voyez? Ce sont des messages qui datent à la limite. Parce que là, on a bien des oiseaux, mais des oiseaux qui sont presque effacés. Vous voyez, tout ce nombre d'oiseaux qui sont presque effacés comme si c'était du passé, comme si c'était déjà loin en arrière-plan. Donc, j'ai cette image qu'on me montre de force tranquille. Donc, je pense avocat, je pense tribunal, je pense... mais en fait, toutes les actions qui ont été mises en place sur des faits passés, de l'actualité passée, des événements passés, ça peut être par rapport à des manifestations, par rapport à des blessures, par rapport au fait d'un événement lié à cette crise de coco, où des gens ont porté plainte, ou ont fait des collectifs, euh, ce genre de choses passées qui remontent à la surface des vérités, qui, le fait d'avoir un jugement peut-être, ou amène une vérité vis-à-vis, grâce, on va dire, à toute cette partie de population, d'organismes liés aux avocats, tribunaux, etc. Voilà, tout ce côté-là. J'ai déjà ça. euh, j'ai déjà ça. Mm, mm, mm. Oui, pourquoi je pense tribunal et pourquoi je pense tout ça? Parce que, vous voyez, là, j'ai un carré. J'ai un carré, puis si on le coupe en deux, ça me fait deux triangles. Un côté vers la terre, plus féminin, plus terrien, et l'autre côté pointé vers l'univers. C'est comme si, vous voyez, la magie opérait, la magie de l'univers opérait avec celle des personnes qui sont sur Gaïa pour obtenir tranquillement. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut paraître ou qui va paraître long, parce qu'il y a encore des choses hein, qui sont mis, qui vont arriver là, qui va paraître long, parce qu'on a bien un lion ou un tigre ou je sais pas, un animal qui est posé calmement. Donc ça peut
cette notion de patience, mais ça va être un acte fort, ça va être quelque chose de fort. Je reprends l'exemple parce que je l'ai appris par rapport au fait que la métropole le gouvernement a été sanctionné par le tribunal par rapport à sa gestion, qu'il n'a pas respecté des accords concernant tout ce qui est environnemental. Vous voyez, ce sont des vérités qui ressortent. Parce que ce gouv a toujours, si vous le regardez bien, dit qu'il faisait tout et parfaitement bien. Et que si jamais ça ne fonctionnait pas, c'était nous, notre faute. Regardez d'ailleurs. Voyez, la magie de l'univers. Voilà. Ce gouvernement a toujours dit que lui, c'était le pouvoir, il faisait tout bien. Et si on était dans une telle situation, pas seulement au niveau de ce que je parle, l'événement environnement, mais aussi tout ce qui est lié au Covid. Si le Covid revient, si on recommence à avoir des cas, etc., euh, c'est de la faute des vilains petits canards qui, vous vous doutez bien, est la population. Hein. Regardez le trait, il passe de là jusque là. C'est pas magique ça? Et là, donc, il y a un changement. De plus en plus, pour moi, d'affaires vont être justement révélées et il va y avoir des vérités qui vont enfin ressortir, permettant aux personnes qui n'étaient pas encore réveillées ou pas totalement, de voir qu'effectivement, eh ben, c'est pas si lumineux ce qui est en train d'être joué actuellement. Donc, les petites graines qu'on avait semées à droite et à gauche, d'accord, vont pouvoir permettre à ces personnes de réaliser. Ok. Pour les derniers commentaires que je viens de dire, voyez la guidance précédente, hein, puisqu'elle sort de la guidance précédente. Alors, sinon, si je reprends, j'ai donc ici ce personnage. Enfin, quand je dis ce personnage, j'ai un personnage ici avec une couronne. Mais cette fois-ci, ce qui me montre, c'est que visiblement, il y en a une. Tout le monde est important, puisque tout le monde se retrouve sous la lumière. On est d'accord. Et si on regarde bien, c'est quelque chose de riche qui est en construction, hein, qui se construit. C'est pour reprendre notre couronne à tous et à chacun. Regardez, on a notre couronne ici, sur une aile, nos ailes, pour nous permettre de nous envoler. C'est quelque chose de riche. C'est la lame que je vous avais présentée tout à l'heure, sur l'autre guidance, pardon, celle-là précédente, qui fait penser au miel. Hein. Quelque chose de doux, d'abondant et de riche qui est porteur de guérison. Donc, ces révélations sont donc dans ces énergies. C'est un travail qui est fait par plusieurs personnes. Amener ces révélations à la surface et au grand jour, c'est un travail de tous, de plusieurs personnes. De plusieurs personnes, mais si vous regardez bien, elles sont grisées, celles-ci. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que ce sont des choses, des personnes qui sont dans l'ombre en fait. Et qu'il y a comme si, on va dire un porte-parole. Voilà, c'est comme si c'était un porte-parole qui était chargé de porter la parole la plus importante, tout au moins la plus forte, parce que eux aussi la portent, hein. Regardez, eux aussi le disent, hein. Mais peut-être de manière plus déguisée, plus fine, tandis qu'il y en a un qui semblerait ressortir du lot pour, avec force, le dire clairement. Donc, plusieurs personnes, il s'agit bien de reprendre son pouvoir pour pouvoir s'envoler. Toujours cette notion de richesse, d'abondance et de guérison, puisque
C'est ce miel que je retrouve ici. Ok. Cette notion aussi de patience tout de même et de recherche, de patience et de recherche. Parce qu'ils ont tous les yeux super grands ouverts. Donc il faut vraiment ouvrir son troisième œil pour s'écouter au fond de soi. Parce que on est au fond de nous aussi, hein, pour notre vérité et également au fond de nous. La preuve, tout ce beau monde est dans la gueule de l'animal, dans sa gueule. Donc en chacun de nous, nous avons déjà toutes nos clés pour obtenir nos vérités. Et au niveau sociétal, prendre la peine de regarder et de faire des recherches, parce que mine de rien, on a un cercle, mais il n'est pas non plus éclatant comme la couleur du soleil, il n'est pas sombre non plus, d'accord, comme les énergies sombres d'ici. Donc, on en a déjà pour nous, ok, mais ce n'est pas non plus la clarté du soleil. Donc, je dirais qu'il y en a qui sont déjà visibles et d'autres qui arrivent au fur et à mesure, par vague, par, voyez, le temps de construction, le temps du timing divin. Le temps du timing divin. Donc des étrangers, du moins une notion d'étranger, soi-même, et au sein de chaque pays en passant par tout ce qui est tribunal. Là aussi, on a une notion d'étranger avec déjà ce bateau d'éclaircissement. Donc c'est bien des vérités. On a aussi dans cette lame la notion de trouver en soi-même sa propre vérité, ses clés à réactiver. Il me fait penser à l'ermite dans le tarot, voyez? L'ermite dans le tarot avec sa lanterne qui se pose et qui recherche en soi ce qu'il a, parce que toutes les solutions sont aussi à l'intérieur de chacun de nous. En tout cas, une chose est sûre, c'est un chemin qui va vague par vague, doré. Hein, j'ai vraiment cette notion de dorure aussi visuellement. Donc c'est quelque chose qui va nous amener quelque chose de lumineux aussi et qui va grandir. Avec cet œuf, c'est une naissance. Donc on a déjà eu certaines choses, certaines vérités. Fouillez bien, trouvez, vous verrez. Et ça va grandir de plus en plus, quoi. On ne peut pas tout donner d'un coup, parce que c'est le timing divin, déjà, premièrement. Parce que bah, y a différentes personnes qui agissent, donc il faut bien se caler en fonction des chemins de vie de chacun. Et c'est le temps aussi de distribuer, entre guillemets, parce que toutes les personnes ne sont pas prêtes à entendre des choses qui peuvent éventuellement chambouler leur vie. Donc il y a aussi ce côté-là, ce côté naissance, patience. Il y a des choses déjà de fait et ça va arriver de plus en plus. Donc on a toujours cette notion. Qu'est-ce que je souhaitais vous dire d'autre dessus? Question aussi étranger par rapport à à ce dessin. Ce dessin ce sont des choses qui étaient là, des vérités. Excusez-moi pour le bruit, c'est le voisin. Ce sont des vérités qui sont profondes, qui sont, comme je dis à chaque fois, ça vient de notre origine. Des vérités sont nos origines. Parce que si je reprends il m'interpelle dessus, vous voyez, si je la mets à l'envers, on a à nouveau ces cercles, ces ronds et ces traits, symbolisant, comme je disais dans différentes guidances, une, une énergie que nous avions au tout début de notre arrivée sur Terre, on va dire. Cette énergie liée au son, à l'eau, au magnétisme, à l'électromagnétisme. Et tout ça, ces signes, ces traits, etc., on les retrouve déjà ne serait-ce que dans l'architecture.
Regardez l'architecture de certains bâtiments qui sont bizarrement identiques, même si, et qui parfois ont un côté pas oriental, mais voilà, exotique, et qui pourtant sont dans tous les pays. On a autant des structures, hein, des architectures en métropole qu'en Asie, dans tous les pays, mais je dirais identiques. Je dirais identiques. Donc on peut se poser la question, est-ce la même personne qui a construit dans différents pays? Voyez ce côté origine. Et ça, c'est lié, je crois que c'est la dernière guidance, je vous parlais de l'énergie libre qui permet de guérir, qui permet de chauffer, qui permet de tout ça. Vous voyez, sur l'ancienne guidance. Ok. D'accord. Alors, révélation par qui, comment et quand. Donc là, il y a une question d'être à l'affût. Hein. Le cerf, c'est être à l'affût. En plus, il y a le troisième œil. C'est une question d'être à l'affût et afin de pouvoir d'être vigilant, afin de pouvoir capter. Ce qui suppose ne pas rester assis sans rien faire, mais ne pas non plus vouloir courir trop vite, mais vraiment s'ancrer, se centrer, de façon à être là au bon moment pour avoir la bonne information dont on a besoin. Hein, de façon à récupérer toutes ces clés, toutes ces informations. Ne pas être pressé. Après, encore faut-il savoir que faire avec ces informations. Hein, on a un chapeau, on prend les clés pour ouvrir des portes, mais ensuite, sous le chapeau, il faut créer, prendre les idées et que faire avec? C'est le magicien qui a toutes les idées dans la tête, dans les pensées, mais il lui manque encore, il a des outils, hein, il a des outils, mais il lui en manque encore pour avancer sur son chemin. Il y a encore des choses qui sont sombres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ira voir, dans le mandala du tarot, ce magicien ira voir la grande prêtresse pour obtenir les secrets qui vont lui permettre d'avancer un peu plus dans la lumière. Mais là, c'est cette image-là qu'on me donne. On me donne le magicien et la grande prêtresse, avec, vous voyez, différentes étapes, de plus en plus haut, si vous remarquez. C'est bien donc cette notion de patience et que ça va venir au fur et à mesure du temps. Et quelque chose de beaucoup plus lumineux et de plus abondant au fur et à mesure. Regardez la couleur. On part du très sombre, même ici, pour aller sur un dégradé et ensuite de plus en plus blanc et ça remonte sur du jaune. Là aussi, du jaune, du blanc, la pureté. Donc, voyez, j'ai aussi cette image-là. Le bleu, c'est la communication. Toujours passer par la communication avec soi, soit avec soi. Qu'est-ce que je fais des informations que j'ai reçues? Je le passe au niveau de mon âme, mon ventre, au niveau de mon cœur. Je fais le tour. Est-ce que ça me correspond, ce que j'ai réalisé, entendu? Si oui, ok. Sinon, j'évacue. D'accord? Toujours cette même notion. Donc là, on a vraiment chez soi, dans chaque pays, en soi, et il y aura aussi de l'extérieur. On va aller voir un peu plus loin. Donc là, j'ai école, éducation. Vous les voyez? Oui. Je vais les monter un petit peu plus. Comme ça, si vous pouvez voir la carte en entière, pardon. Wow, je parle bien la France, hein. Voilà. Alors, ensuite, école, minorité, étranger, bâtiment, construction, humanité, fraternité, et j'en ai une dernière, campagne, animaux. Ok. Si je la mets là, vous ne la voyez pas. Si je la mets là, vous la voyez. Alors, je vais décaler celle-là, tout simplement. Voilà, et je vais la mettre ici. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? J'adore quand la magie de l'univers s'active. Parce que là vous avez, c'est flagrant, la magie de l'univers. Les cartes se parlent entre elles. Est-ce que vous le notez?
Je prends celle-ci, par exemple. Celle-ci qui me parlait de force tranquille, de poser un verdict, d'étrangers. On me parle d'étrangers. De force tranquille, de poser un verdict. Donc, force tranquille, depuis quand on fait ce genre de manifestation? Ça fait quasiment 2 ans, voire plus, même 3 ans. D'accord? De force tranquille, tribunaux, je vous parlais, avocats, etc. Là, on est bien en train d'écrire, justement. Écrire des verdicts. C'est magnifique. Une minorité, effectivement, tout le monde n'est pas avocat, tout le monde il n'y a pas non plus 36 tribunaux. Enfin, je minimise en disant 36. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est aussi la magie de l'univers. Hein. Ok. Donc, si on reprend la question révélation, par qui, comment et quand? Par qui? Par l'apprentissage. On nous dit bien par l'éducation, par l'école, par l'apprentissage. Donc, on nous parle là de documents. On nous parle de documents, on nous parle de chimie, je ne sais pas si c'est vraiment chimie, mais vous voyez, ce sont des documents et qui ont un lien aussi avec les mathématiques, avec la chimie, avec des formules, donc je dirais comment, avec des documents liés pour moi à l'origine du coco. Des documents liés à l'origine du coco. Les savants calculs des scientifiques et des personnes qui travaillent avec les virus. Ok. Différents pays. Différents pays. Ok. École, éducation. École, éducation, j'ai une notion aussi d'expérience et d'expérimentation. C'est-à-dire que c'est pour moi comment et quand, je dirais, se retrouve dans cette lame aussi, parce que c'est à force d'expérimenter, d'avoir expérimenté ce vax, par exemple, si on reste sur le vax, eh ben, c'est là qu'on s'aperçoit à la longue des conséquences qui se révèlent. Vous voyez, les effets secondaires. Voilà. Comment, par l'expérience, on risque d'avoir, c'est pas on risque, on va avoir des vérités qui vont ressortir parce que justement les effets secondaires vont se manifester de plus en plus. Et pour moi, revoyez les guidances aussi où j'ai fait, d'ailleurs je l'ai faite dans la série où je vous disais que j'étais OK avec la mort. Donc je ne vais pas réexpliquer, mais cette notion de siège libre, vide, me parle bien que c'est aussi grâce à ces belles âmes qui ont fait le choix de leur chemin de vie, de vivre, euh, on va dire, dans un temps limité sur Gaïa. Je pense à des enfants, à des jeunes, mais pas que, ça peut être aussi des adultes, parce que là, j'ai bien une chaise aussi, là, qui est totalement différente des autres. Donc, des adultes qui ont fait ce choix-là, comment on se vaxe et permettent au reste de la société, justement, de voir les effets secondaires de par, déjà parce qu'ils sont porteurs, et pour ceux aussi qui laissent leur siège libre parce qu'ils sont montés à la source, ils sont décédés. Donc c'est grâce aussi à eux que nous pouvons voir les effets secondaires. Donc ce sont des vérités qui vont surgir parce que les diables ont beau dire ça ne craint rien, cette vax, je suis désolée, mais il y a des conséquences. Tout vaccin a des conséquences. En plus, quand il est sur le mode expérimental.
parce qu'il n'est qu'un vaccin expérimental. Donc là, j'ai aussi cette notion-là. Et ça, c'est quelque chose qui va se découvrir au fur et à mesure, regardez, qui va être dans la longueur, hein, parce que là, on a déjà rempli une partie d'un tableau, on en découvre d'autres, et il y en a encore un troisième, et il y en a encore un quatrième de tableau de vide ici. Donc ça va être quelque chose de long, hein. Ce sont des choses qui vont pas, des effets secondaires qui vont apparaître au fur et à mesure des années, hein. C'est quelque chose qui va marquer les générations futures. Ça sera une époque, waouh. Donc force et courage, et gardez à l'idée que nous sommes en réincarnation perpétuelle. Ok? Ce qu'on n'a pas réglé dans cette vie, on pourra le faire la vie suivante. Alors, révélation par qui, comment et quand? Par une minorité. Révélation aussi, les messages que j'ai, c'est on a déjà des... Si on regarde bien, on a déjà des vérités qui ressortent dans la rue. Je prends l'exemple au tout début des manifestations, il n'y avait que, entre guillemets, les antivax. Ok? Les antivax, les antipasses. À l'heure actuelle, il y a les antivax, antipasses, mais il y a aussi des personnes qui sont vaccinées mais qui ne veulent pas du pass. Donc ça, c'est une première étape, c'est une première vérité, c'est une première alerte. Regardez si eux qui ont pris la vaccination sont dans la rue avec tout le monde, c'est qu'il y a une vérité qu'ils ont compris. Quelle est cette vérité qu'ils ont compris? Ce qui crie, c'est antipasse. Et antipasse, c'est la possibilité d'aller où on veut pour des besoins vitaux comme pour s'amuser. Donc ils ont bien compris, ces personnes-là, une vérité, à savoir que l'époque actuelle, les diables actuels, essayent de contrôler et nous maintenir enfermés. Et leur message est bien de dire, leur vérité est bien de dire, ok, je prends pour X raison, et ce n'est pas notre problème, on n'a pas de jugement à avoir, le vaccin, mais voilà, là-dessus, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas enfermer des gens dans une cage dorée qui ont le droit de tout faire, et les autres à la rue. Donc, c'est aussi ces personnes qui sont peut-être en minorité, mais qui augmentent. Et c'est aussi ce message, cette vérité qu'il faut pouvoir entendre. Effectivement, c'est une construction qui est en train de se bâtir, et c'est quelque chose qui va gravir, qui va monter. Et c'est une construction qui est faite aussi avec l'univers, hein. Les astres, les planètes, la source, le tout, c'est de la co-création en fait. Et une construction, c'est pas comme ça. Ça mène au fur et à mesure. Il faut que tout le monde soit sur le même schéma, les mêmes vibrations. Il faut attendre certains parce qu'ils sont occupés ailleurs. Regardez, guidance précédente, on attendait certaines personnes qui ont eu le déclic ou qui vont l'avoir. Et du coup, ça se rajoute. Vous voyez, les lumières se rajoutent aux lumières. On va finir par s'unir et passer à une nouvelle énergie pour toujours bâtir ce monde que l'on souhaite. Dans la fraternité, tous ensemble. On est en train d'essayer de s'unir et de s'élever. Et là, l'image que j'ai, c'est vraiment, justement, ces vérités, tout le monde, en fait, on les a partout, ces vérités. Il n'y a pas réellement, on va dire, une personne qui va arriver, qui va dire, coucou, voilà, c'est ça, 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 ça. Oui, il y a bien une personne qui va se mettre en avant pour distribuer. Peut-être cette personne aura-t-elle une possibilité que d'autres n'auront pas, médiatique ou je ne sais pas. Mais parce qu'on reste quand même dans la communication, la bouche. La bouche. Oui, la bouche. Les animaux ont des âmes. Donc la bouche, la gueule de cet oiseau est ouverte. Donc on parle bien de communication. D'accord? Ils sont tous en train de communiquer. Donc il y a bien
peut-être une personne ou des, mais en arrière-plan, qui ont cette possibilité d'amener des messages au grand jour, hein, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus visible comme le soleil. Il se montre, il se positionne comme le soleil, d'accord? Mais avec cette image, tout comme dans le reste, j'ai bien aussi la notion que tout le monde peut emmener une vérité. On a déjà notre propre vérité en nous, et quel que soit le pays, qu'on soit noir, blanc, chinois, arabe, que l'on vienne de l'Égypte, que l'on... des vérités du passé aussi, on a toujours ce passé. Bref, tout ça, tout le monde a une vérité, et c'est cette vérité qu'il faut mettre en valeur, d'accord? Ouvrir la bouche, communiquer. Ce sont les petites graines aussi, hein, que l'on lance. Les vérités, en général, ce sont des petites graines que l'on lance aux autres. Ça prend pas, mais rappelez-vous des guidances précédentes, de la guidance précédente, les graines prennent à un moment donné, hein. Vous pensez que la personne est totalement out et qu'elle restera toujours fixée sur le chemin qui peut paraître pour certains très sombre, mais ça change, ok? D'accord. Alors, ici, j'ai aussi, on me dit, la campagne Les Animaux. Donc, première image, oui, c'est une vraie campagne. C'est une vraie campagne et ça se construit. C'est la première chose. Pour éclaircir, c'est tout un travail de co-création et collaboration et ça prend du temps. Ok? La deuxième chose que j'ai, on me parle, je ne sais pourquoi, mais de campagne électorale. Donc, campagne électorale et j'ai plus un paysage, non pas d'automne et d'hiver, vous voyez? Donc là, moi, j'ai l'image comme si euh, le printemps peut-être été, il y a des choses qui vont déjà être beaucoup plus sereines, plus calmes. Euh, Ça va être plus posé, comme si nous avions reçu déjà euh, ce dont nous avions besoin pour comprendre suffisamment la vérité qui va nous permettre d'agir, mais cette fois-ci d'agir pour le bien de la planète, pour le monde, pour notre monde à titre individuel et pour chacun des pays et pour le monde en globalité. On aurait une vision beaucoup plus haute et beaucoup plus globale, plus sereine du coup, on serait plus serein quand même. J'ai cette notion-là. Du coup, campagne électorale. Campagne électorale, pour moi, il n'y a pas de... Et bien seul, hein, bien seul, bien calme. J'ai pas l'impression de voir. C'est comme si, vous voyez, tous les partis, normalement, dans une campagne électorale, il y a plein de partis. C'est moi, prenez-moi, je fais ci, je vais faire ça, etc. Toi, t'es le méchant, moi, je suis le gentil. Moi, c'est campagne électorale, moi, ça me fait penser à ça. C'est leur petite guéguerre entre eux, hein, d'hommes de pouvoir, de minorités qui cherchent à s'approprier les belles âmes qui vivent sur Terre. Et c'est moi-je. Mais là, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un et très paisible. Et avec cette campagne, ils me mettent électorale dans la tête, c'est comme si cette campagne électorale allait, n'allait pas être comme d'habitude parce que elle va être plus paisible dans le sens où le résultat, en fait, c'est pas la campagne en elle-même, mais le résultat va être plus serein que les années précédentes. Il va y avoir quelque chose de plus posé, de plus en accord, hein, de plus juste. J'ai à nouveau cette notion. Ok. Mm. Bon, mine de rien,
mine de rien, on a quand même des notions de date là-dedans. Parce que là, la naissance, hein, un œuf, on nous reparle quand même de 9 mois. D'accord? Je sais pas combien il y a de clés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recompte, c'était trop loin. J'ai mes lunettes pourtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 clés là. 8, là, c'est 9 mois. Donc, ouais, pour moi, il faut compter 8 à 9 mois avant vraiment de pouvoir bâtir quelque chose, une autre énergie, autre chose dans la fraternité. Vous voyez, j'ai tout un côté minorité, donc pour l'instant, petite vérité, pas petite vérité, mais vérité avec parcimonie, où il faut chercher, creuser, regarder, et au fur et à mesure, de plus en plus, et de plus en plus gros, à la limite aussi, l'œuf, ça prend toute la place sur le bateau. Hein. Je me demande d'ailleurs comment il chavire pas, quoi. Comment ce personnage peut encore rester sur le bateau vu le poids de l'œuf. Ok. Ouais, et pour arriver à obtenir un résultat, bah du coup, plus humain, plus fraternel, c'est le temps de prendre aussi toutes ces clés. Donc moi je dirais, oui, pas avant 8 à 9 mois où on sera, mais vraiment un, un peu plus calme, un peu plus, on verra un peu plus clair. Donc là, j'ai déjà aussi une notion de temps. Mais on va aller voir avec les cartes de Laura. Je jette un dernier coup d'œil pour voir si j'ai pas oublié autre chose. Alors, révélation par qui, comment et quand. Donc, par qui? Personne étrangère, par nous-mêmes et par des organismes style tribunal, avocat, etc. Les personnes aussi, chacune, hein, celles qui se positionnent et qui le montrent, qui s'autorisent à le faire. Comment? Par la parole, par l'écrit aussi. Ce sont des messages qui sont portés par la parole, mais aussi sur les pancartes, par des documents. Visiblement, il y a des documents qui sont écrits noir sur blanc. Ce sont des choses qui sont sûres. Hein. Il y a des choses qui sont marquées noir sur blanc, qui ont été... L'image qui me met, c'est qu'ils ont été récoltées, je vous disais tout à l'heure, plusieurs pays. Euh, et ça me fait la reliance avec ce que j'ai fait comme guidance sur Philippe Har. Et vous continuez. Har, hein, c'est bien A-R-G-I-2-L-U-R. Je pense à tout ce monde, mais pas le seul, hein, pas le seul. Il y a beaucoup de monde là-dedans hein, qui travaille. Hein. Ok. Donc, noir sur blanc, des documents écrits. Là aussi, j'ai des écritures. Des écritures, donc, c'est bien quelque chose. Aussi, des documents écrits, c'est à la main. À la main, donc, je dirais même authentifié. Écrit, authentifié et qui date, parce que ça fait style un peu parchemin, cette lame. Ça, c'est ancien, c'est... Oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je puisse vous dire? Bon, sur le coup, rien ne me vient, donc on va continuer. Alors, on va essayer de voir quand. On me parle d'octobre. Octobre, on a déjà... Vous voyez, octobre, on en a déjà qui ont été données. Hein. Elles sont là, elles sont visibles. Il faut juste se... Je vais vous la rapprocher. Hop, si j'arrive à passer ma main hop, avec... Oui, elles sont déjà tombées, c'est ce qu'on me dit. Elles sont déjà tombées, ces vérités. Tout à fait. Donc, on me la présente comme ça, c'est-à-dire que si vous regardez bien, vous passez le chemin des émotions pour aller vérifier, pour avoir le courage de passer par ce guet,
vous verrez qu'il y a déjà des vérités qui sont là, qui sont posées. Donc avant octobre, il y en a déjà. Certaines sont là aussi pendant ce mois d'octobre. Pour l'instant, vous voyez les autres, les arbres, ils sont verts. C'est comme si que ça allait venir après. C'est la notion de ce que je vous disais après. Ok, on ne peut pas tout avoir en même temps pour ne pas justement que cette eau déborde et fasse un raz-de-marée émotionnellement et choque les personnes. Ce serait contre-productif. Donc, c'est amené avec parcimonie, en fonction aussi du timing divin et de la loi de la magie et la loi de l'attraction. Euh, on obtient sur quoi on vibre aussi. D'accord, octobre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Février. Février, et effectivement, j'ai cette date, mais sans savoir exactement depuis le temps pourquoi. Et je remercie la belle âme qui en a parlé. Excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton nom, ton surnom, et de mémoire, c'était le 22 février. 22 février, je me demande si c'est pas 2020, 2021, 2022, il y a quelque chose. 22 février 2022, il y a une date importante là. Et vous voyez, j'ai ici ce fameux schéma, dessin, que les guides me font dessiner à chaque fois et qui me dessinent perpétuellement dans la tête, qui pour moi est le cordon ombilical entre nous, Gaïa, nous sur Terre, et la source, le tout. Et c'est un chemin qui nous emmène, c'est un cordon ombilical, c'est une lame qui nous emmène sur notre chemin de vie. Comme si en février, vous voyez, ça va 1 et 1, 2, donc 22, 22, ouais, et 2 février, il va y avoir, un élément qui va nous permettre, malgré le fait qu'éventuellement on soit comme dans un sentiment de stagnation, parce qu'on est quand même en hiver. L'hiver, en général, on se pose, on se régénère. Tu vois, c'est style cocooning, on reste plus enfermé chez nous que dehors. Mais là, j'ai effectivement à nouveau cette date. Et ce serait une reliance avec la source pour nous emmener sur un chemin. Donc, il va bien y avoir un événement important pour, oui, comme le disait également cet abonné, cette belle âme. Ouais. Donc, je referai une guidance plus particulière dessus. Je le lui avais dit d'ailleurs. Allez, on continue. Donc, février, on a un événement. Donc, oui, c'est bien une question aussi de prendre patience. C'est peut-être, tout est lié, vous voyez. Donc, tout ce que l'on vit là au niveau des vérités et des autres guidances précédentes, tout est lié et nous amène sur cette date clé importante. Alors, après, j'ai dans 11 mois. Là, je vous parlais de 9 mois. Sur les autres quittances, c'est pareil. Donc, c'est une question de 9. Voilà. On est toujours dans à peu près les mêmes mois, nombre de mois. Là, j'ai quand même un arbre de vie où on est dessus. Donc, c'est peut-être beaucoup plus de bien-être. Moi, elle me paraît toute douce, cette lame. Là, on a pris conscience de quelque chose. On est dans la nature, en équilibre avec la nature. Et on avance. On est bien, on est posé. Ça, c'est la première image qu'on me montre. Donc, quand on trouverait un équilibre, ce serait déjà dans 11 mois. On verrait beaucoup mieux, tant au niveau santé que recentrage sur nous et évolution. Maintenant, j'ai 11 mois, le 11 m'interpelle. Dans le 11, il y a le mois. Dans le 11, il y a le mois. Le mois de novembre. Alors, le mois de novembre
Et dans ce mois de novembre, le moi, moi, hein, chacun de vous est important là-dedans. Est important. Et il va falloir s'agripper. Cette fois-ci, c'est totalement une autre image qui me montre. Il va falloir s'agripper et tenir bon. Là, pareil, je ne vais pas aller plus dedans parce que c'est quelque part hors sujet, entre guillemets. Mais tout comme la dernière fois, je ferai une guidance sur le mois de novembre. Quelles sont les énergies du mois de novembre? Ok. Donc, une question de temps. Entre février et dans 11 mois, avec des choses déjà de dites, et visiblement en novembre, il y a autre chose aussi nous concernant, nous et que nous, qui vient de nous en tout cas, qui nous concerne nous, chaque âme, soit avec soi, mais qui peut venir de l'extérieur. Hein. Alors voyons voir. Là, on nous parle dans une lune. Une lune et à la prochaine pleine lune. Ah. C'est vrai que la prochaine pleine lune va aussi avoir euh, une nouvelle lune, c'est on débute un cycle. Hein, on débute à nouveau, je vais prendre l'autre, tiens, à Noël. On débute un cycle. Donc c'est vraiment une nouvelle énergie, on recommence quelque chose. C'est une nouvelle étape, on remet des projets en route. Et je me pencherai un peu plus. Pareil, une guidance à prévoir. De toute manière, la nouvelle lune, c'est le 4. Le 4 novembre. Le 4 novembre, on me parle du 11. Donc, vous voyez, c'est lié. Il va falloir s'accrocher. On me parle... On me montre la nature qui... s'accrocher à la nature. S'accrocher... Il va falloir soi avec soi s'accrocher à la nature. Je pense que là, les énergies vont être montées en crescendo, vont être très perturbantes. Ça va nous remuer. Je vois de l'eau remuer. Vous voyez, je vois de l'eau remuer, je vois des explosions, des volcans, des séismes. Donc, au niveau de la nature, le 4 novembre, il va y avoir des manifestations de la nature qui vont, comme il n'y a pas si longtemps, quoi. Il va y avoir des choses qui vont vraiment bouger là au niveau de la nature pour cette nouvelle lune. Et soit, si je reprends le mois, j'ai vraiment cette idée on va vivre aussi ça individuellement en nous. Individuellement en nous, on va le vivre ça. Ok. Donc, nouvelle lune, si je le temps, je la fais. Sinon, eh ben, vous irez voir mes collègues qui en parlent aussi très bien. Alors, j'ai d'autres messages qui ne sont pas forcément ou non liés révélation par qui, comment et quand. Mais il n'empêche que là, j'ai la période de Noël. D'accord. Et j'ai l'hiver. Donc, moi, j'ai une correspondance le 11, dans 11 mois à Noël en février. Et en même temps, dans 11 mois à Noël, ça n'a aucun rapport avec février. Donc, c'est comme si en février, il va y avoir effectivement quelque chose qui va être fort, puisque là, on me parle de reliance entre notre intuition, notre source et le tout qui va nous amener sur un chemin de vie. Notre chemin de vie, donc la société va être sur le bon chemin ou va entamer le bon chemin, il va y avoir un virage de fait pour avancer. J'ai cette idée-là. Et j'avais quoi d'autre? En octobre, en février, la lune. Noël, dans 11 mois, il y aura beaucoup plus d'abondance. La santé aussi, des cadeaux, hein, beaucoup plus de cadeaux, mais quelque chose de fourni.
De ça, je sens l'odeur du sapin, vous voyez, la résine, le bien-être, voilà. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire hein, sur cette guidance. Je n'ai pas d'autre chose, non. On me laisse tel quel, ce qui est pas mal et je remercie mes guides, merci, merci pour tous ces épisodes de guidance qui m'emmènent vos magnifiques messages. Donc, les belles âmes, merci à vous de rester correctes dans vos commentaires de façon à ne pas saper les belles énergies de la chaîne et vis-à-vis de la chaîne et de YouTube, ne pas fausser non plus. Et autre chose, merci pour vos retours constructifs. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces lames? Apportez-moi votre propre guidance. J'ai mes mots, j'ai mes canaux. Et c'est une chaîne de partage, donc il est important, pour moi, c'est ma façon de voir, que chacun puisse mettre une petite pierre, une petite graine qui va donner le déclic à une autre personne. Ok? L'objectif est bien d'avancer tous ensemble. Alors, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer ma guidance dans la foulée et vous verrez l'autre guidance un autre jour, parce que je vais étaler dans la semaine l'apparition des guidances. La prochaine guidance va donc concerner les conséquences sur notre corps euh, de, ces, de cette vax. Est-ce qu'il va y en avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça... Voilà, tout ça. Voilà, à tout, pour moi, tout de suite et pour vous, belle journée. Au revoir.